Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler ensemble de décision, de choix, de comment prendre la bonne décision si en ce moment tu hésites entre différentes situations, que tu aimerais faire un choix, mais que c'est le brouillard total et que tu manques de clarté. Eh bien, reste bien dans cette vidéo parce que je vais t'apporter énormément de clarté avec des éléments vraiment précis que tu n'entendras pas ailleurs. Et notamment à la fin, j'ai une phrase pépite qui va vraiment t'allumer des lumières et vraiment t'aider à retrouver le juste chemin pour toi. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Camille Guterman, je suis coach et thérapeute et je t'accompagne dans tes transitions de vie pour que tu puisses prendre les bonnes décisions, trouver ta juste place et surtout te sentir épanoui durablement avec une vie qui te ressemble vraiment. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je peux t'accompagner et ce sera avec joie. Et toutes les informations également dans la description de cette chaîne. Bref, on va commencer. En petite introduction, si c'est pas la première fois que tu me vois, tu peux voir que j'ai changé de décor. Alors effectivement, je ne suis pas chez moi, mais je suis quand même rassurée. J'ai une fleur avec moi, j'ai toujours une plante à côté de moi, donc tout va bien. Bon bref, on va commencer. Alors, si en ce moment tu hésites entre différentes choses, tu es dans un brouillard, il y a des choses qui t'appellent, mais tu sais pas, est-ce que tu devrais pas, comment, pourquoi, comment faire? Bref. Alors, ce qui est vraiment important de te dire, c'est mon positionnement. C'est que, à mes yeux, le bon choix sera toujours le choix de cœur. Pourquoi ? Parce que le choix de cœur, c'est le seul et unique choix qui sera toujours donc en alignement avec ton cœur, mais qui va animer ta joie de façon durable et ton énergie de façon durable. J'ai, pour ma part, fait de nombreux choix du mental et je reçois aussi de nombreuses personnes qui ont fait des choix du mental. La conséquence que j'observe est toujours la même. C'est, au début, c'est cool, c'est rassurant. Et petit à petit, l'énergie diminue, il revient des pensées incessantes, du doute, des remises en question, alors que les choix de cœur, une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on l'a touché du doigt, ça part comme une fusée et c'est vraiment un épanouissement durable et on ne revient jamais sur notre choix. On est globalement, on va continuer de l'affiner, mais on reste dans la même voie. Alors, un truc super important pour commencer, c'est déjà de distinguer un choix de cœur d'un choix de raison. Alors, comment tu vas faire pour le distinguer? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'explique pas souvent. On dit « suis ton cœur », mais ça veut rien dire. En fait, en fonction de comment, la définition que tu mets derrière, ça veut rien dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire suivre son cœur? Je vais te l'expliquer de façon purement pratique pour que tu puisses identifier si les questions que tu te poses en ce moment d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt un choix de cœur ou plutôt un choix de raison. Alors, comme je te disais, le cœur, ça va toujours te mettre en joie. Vraiment, ça va te donner beaucoup d'énergie. Dans une sorte d'expansion, c'est toujours ouvert. Donc, prends les situations entre lesquelles tu hésites. Tu peux prendre un papier, un stylo en même temps que tu m'écoutes ou simplement m'écouter et te poser la question. Voilà. Quelles sont les différentes situations entre lesquelles tu hésites? Prends les principales. T'en prends 2 ou t'en prends 3, mais n'en prends pas 48 non plus. Tu peux. Mais disons que là, dans le temps de l'exercice, il faudra mettre la vidéo sur pause et prendre vraiment le temps. Mais ça s'applique quand même. Donc, pour les différentes situations entre lesquelles tu hésites, ce que tu vas pouvoir noter, ou en tout cas te poser comme question en direct en même temps que tu m'écoutes, c'est « je pourrais choisir cette situation parce que » et compléter cette phrase. Je pourrais choisir de rester dans mon travail actuel parce que ça me rapporte de l'argent de façon régulière, une stabilité financière. Je pourrais rester dans cette relation durablement parce que je le connais bien, je suis habituée et que j'ai pas envie de recommencer une relation avec quelqu'un d'autre. Etc., etc., etc. Donc, regarde les différentes situations qui s'ouvrent à toi et si tu devais choisir l'une ou l'autre ou les autres, je choisirais ça parce que et complète cette phrase. Donc voilà, tu peux le faire là en direct. Notez les raisons qui te feraient choisir une raison, une autre, etc. Maintenant,
Maintenant, tu vas analyser ce qui se passe après le parce que et que tu as mis dans ça. Est-ce que ça pourrait être remplacé par je me sens en joie de? Donc si par exemple, comme je te disais tout à l'heure, je pourrais rester dans ce travail, je voudrais rester dans ce travail durablement parce que ça m'assure une stabilité financière. Est-ce que ça peut être remplacé par ça me met en joie d'être dans une stabilité financière? Je pourrais rester dans cette relation durablement parce que cette personne-là, je la connais bien, etc. Est-ce que ça peut être remplacé par ça me met en joie de bien connaître cette personne, etc. Alors, si la réponse est non, que après ton parce que, tu ne peux pas le remplacer par ça me met en joie. Eh bien, si ça ne peut pas être remplacé par ça te met en joie, c'est-à-dire que tu ressens de l'amour pour cette chose, pour cette raison, eh bien sache que ce n'est pas un choix de cœur, c'est un choix de raison. C'est ok, hein, c'est pas le diable, c'est juste de savoir les distinguer. Donc voilà, tu fais bien cet exercice, soit en m'écoutant comme je te disais, soit en le notant, tu mets sur pause la vidéo, peu importe, et tu notes. Le point d'après, donc une fois que tu auras distingué, si c'est quelque chose qui te met pas en joie, c'est un choix de raison. Si c'est quelque chose qui te met en joie, c'est un choix de cœur. Une fois que tu as distingué, moi, comme je te disais, bien sûr, selon mon vécu, selon les personnes que j'ai accompagnées, selon ce que je crois au niveau de la spiritualité, etc., le bon choix, c'est le choix de cœur. Mais je vais argumenter mon propos. Donc, si tu choisis le choix de raison, de toute façon, tu as le droit, tu as tous les droits. Si tu choisis le choix de raison, déjà, il y a une raison. Mais même pour le choix de cœur, il y a une raison. Eh bien, tu vas te trouver dans une situation qui va être confortable. Je ne dis pas que le confort, c'est mal, mais je vais m'expliquer. Elle va être confortable, mais elle ne va pas être énergisante. Elle ne va pas te mettre en joie profonde. Elle ne va pas t'animer durablement. Elle va simplement te rassurer partiellement et temporairement. Elle va également rassurer tout ton entourage. Parce que le choix de raison est souvent celui qui est le mieux compris. Parce que le choix de raison, c'est ce qu'on appelle la logique, entre guillemets. C'est le choix qui est globalement compris par la majorité. Alors que le choix de cœur, souvent, c'est un choix qui est un peu bizarre, qui est unique, en fait, qui te ressemble, qui est toi. Donc, c'est le choix de cœur, c'est ton cœur et il est unique. Donc, quand tu vas faire ton choix de raison, tu vas te sentir rassuré pour toi-même parce que tu as fait un choix qui te rassure sur différents points, qui ne te met pas en joie mais qui te rassure, qui rassure ton entourage et ça t'apaise parce que ça t'évite du rejet, ça t'évite de l'incompréhension, ça t'évite plein de choses à affronter et c'est génial sur ça. Donc en fait, le choix de raison, il va avoir plein de bénéfices secondaires. Et c'est là où tu pourrais te dire, du coup, pour moi, le bon choix, c'est le choix de raison. Parce qu'en fait, toi, tu n'es pas attaché au choix, tu es attaché aux bénéfices secondaires. Et ça, c'est extrêmement important de le distinguer. Parce que en soi, la situation de raison ne te fait pas rêver, ne te fait pas vibrer, ne te met pas en joie, rien du tout. Mais, par contre, tu vois tous les bénéfices secondaires. Alors qu'un choix de cœur, eh bien, tu ne parles pas de grâce à ça, je peux aussi faire ça et tout. Tu vas parler du choix directement. Quand je fais ça, j'adore parce que. Je me sens tellement bien parce que, mais directement en lien avec la situation et non pas en lien avec les bénéfices secondaires. Donc, c'est extrêmement différent et extrêmement important à distinguer. Donc, juste pour récapituler, avant que j'aille un peu plus de l'avant. Donc, selon moi, le bon choix, c'est le choix de cœur, clairement. C'est pas selon moi seulement, c'est selon plein de visions différentes, spirituelles ou etc. Et c'est surtout comment le distinguer derrière. Le choix du cœur te met en joie. La raison pour laquelle tu le choisis te met en joie et quand tu le vis, ça te met en joie. Le choix de raison ne te met pas en joie, il te rassure, il te sécurise, il sécurise ton entourage. Mais ce qui te fait y rester, ce sont les bénéfices secondaires, mais ce n'est pas directement lié à la situation. Donc voilà pour reprendre déjà ces points. Maintenant, imaginons qu'aujourd'hui tu te trouves dans un choix de raison
et que du coup, tu as plein de bénéfices secondaires comme je te l'expliquais. Eh bien, c'est bien normal que tu vas être attaché à tous tes bénéfices secondaires. Tout à fait. Et c'est logique et ça se comprend. Alors pour ça, moi ce que je fais en accompagnement, c'est te permettre de changer tes perceptions. Parce que c'est une perception de voir tous les bénéfices secondaires, mais en vérité, il y a toujours autant de bénéfices que d'inconvénients dans toutes les situations. Donc, les bénéfices secondaires, pour t'en détacher, eh bien, je vais te demander, et tu peux te poser la question en direct, quels sont les inconvénients pour chacun de ces bénéfices secondaires? Je te donne un exemple. Quand je te disais tout à l'heure, grâce à ce job, si je reste dans ce job, blablabla, ça m'assure une sécurité financière. Ok, ça se comprend totalement et c'est totalement louable, vraiment. Eh bien, quels sont les inconvénients? Parce que là, tu vois que les avantages, mais quels sont les inconvénients de la stabilité financière? Alors déjà, c'est que ça tombe tous les mois, comme ça. Du coup, un des inconvénients, c'est que tu ne vois plus vraiment la valeur de l'argent. Tu ne vois plus vraiment la valeur de gagner de l'argent. Tu n'es plus en joie quand tu en touches. Donc ça t'enlève ce plaisir-là de la surprise de là, j'ai gagné de l'argent et c'est trop cool. Ça t'enlève aussi le fait d'être en gratitude quand tu peux te payer quelque chose que peut-être que tes revenus sont plus ou moins réguliers, même si le but étant bien entendu toujours, et ça se comprend, d'avoir des revenus réguliers, mais ça t'enlève le fait d'avoir une stabilité financière, la joie, tu sais, de dire là j'ai eu un pic au niveau financier ou là je ne sais trop quoi, il y a eu une meilleure situation financière pour toi et du coup j'ai pu m'offrir ça et c'est trop bien. Bah non, parce qu'en fait tous les mois tu as le même salaire, donc c'est ni trop bien ni trop mal, c'est toujours pareil. Donc t'es juste voilà, c'est toujours pareil. Également, un autre inconvénient de la stabilité financière, c'est que, surtout dans un certain confort financier, c'est que ça ne développe pas ta créativité. Tu ne vas pas aller chercher comment soit générer de l'argent par toi-même avec l'entrepreneuriat ou tout ce qui va être vendeur à domicile indépendant, tout ce qui va être en fait des revenus complémentaires. Donc tu vas pas développer ta créativité. Tu ne vas pas développer de nouvelles compétences non plus. Tu ne vas pas rencontrer des nouveaux domaines. Tu vas rester là-dedans et tu ne vas pas développer ton ouverture non plus. Bon, je pourrais faire la liste longue. En vérité, dans tous les bénéfices secondaires et dans tout ça, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Donc c'est important de le reconnaître. Et reconnaître les inconvénients de tes bénéfices secondaires va t'aider à te détacher d'une situation de raison, pas de raisin, qui ne t'épanouit pas durablement, que tu sens que tu y es sans y être ou que tu voudrais peut-être aller là-bas, mais en fait, si tu dépolarises ta vision et que tu vois tous les inconvénients des bénéfices secondaires, eh bien, tu vas pouvoir t'en détacher et aller directement vers le choix du cœur. Et c'est ça qui est trop important, bien sûr. C'est vers ça que je souhaite te guider, bien entendu. Donc voilà pour les choix. Entre cœur et raison, eh bien, ce sera toujours, à mes yeux, le bon choix, le choix durable et de l'épanouissement, vraiment. C'est le choix du cœur qui t'est unique et qui ne ressemble qu'à toi. Pour aller plus loin, sache que, comme je te disais en introduction, moi, je peux vraiment t'aider parce que là, ça a l'air facile quand je l'explique comme ça. Mais même moi, ça peut m'arriver de me faire accompagner pour voir clair entre cœur et raison, pour arriver à distinguer et prendre les bonnes décisions qui me ressemblent vraiment. Des fois, tout seul, on a besoin de quelqu'un qui a un zoom out, qui est neutre, qui est en dehors. Et donc, si tu souhaites que je t'accompagne, ce sera vraiment avec grand plaisir. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo et dans la description de cette chaîne. Alors, la phrase pépite que je te disais tout à l'heure, c'est celle-ci, donc écoute-la bien. C'est que moi, ce que je te souhaite, c'est que ta vie soit le reflet de tes aspirations et de tes désirs profonds et non pas de tes peurs. Et ça, c'est vraiment une phrase qui, à mes yeux, fait clic. C'est-à-dire que le choix de raison, ce sera le choix de la peur. Ce sera, comme je te disais tout à l'heure, le choix de j'évite que les autres me jugent, j'évite de me confronter à certaines insécurités que j'ai. J'évite tout ça. Mais tout ce que tu évites te poursuivra toujours. Donc, le mieux,
c'est que tes choix soient vraiment le reflet de tes aspirations profondes et donc de ton cœur et de qui tu es vraiment toi. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker et merci de la liker. Comme je dis dans chacune des vidéos, moi ce qui m'anime profondément c'est la relation, c'est le lien, c'est les interactions. Donc merci aussi de commenter, de me partager en commentaire avec quoi tu repars. De la partager à toutes les personnes qui auraient besoin de l'entendre et qui sont en ce moment dans une période où ils se posent 8000 questions. Ça va vraiment les aider. Et puis, de t'abonner à cette chaîne parce que ça te permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou soirée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.